Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Soubentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Maître El Hadji Amadou Sall, placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge. Nous serons en ligne dans ce journal avec notre reporter cher Tidiane John au palais de justice. Le procès Aïda Diong renvoyé au 26 mars prochain. Le dossier est transmis à la 3e chambre correctionnelle. Arrestation tous azimuts des membres du PDS. Les libéraux dénoncent cette situation qu'ils qualifient d'antidémocratique. Ils se disent déterminés à faire face. Arrestation également de Fadel Barro, Malal Tal, Aliou Sané. Le consulat du Sénégal au Congo rassure sur leur état de santé. Par contre, aucune précision sur la date de leur libération. Un référendum en mai 2016 pour la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est le chef de l'État qui l'annonce lors de sa rencontre avec la presse étrangère. Un délai raisonnable pour le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall. À suivre en fin de journal, le dossier économique du mardi qui s'intéresse aujourd'hui à la gestion des marchés avec l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire, Maître Amadou Sall placé sous mandat de dépôt. C'était tout à l'heure au palais de justice. Justement, cher Tidiane John est en ligne. Cher Tidiane John, bonsoir. Oui, bonsoir, Diao. Alors, vous confirmez, Maître Amadou Sall placé sous mandat de dépôt? Maître Amadou Sall passe sa première nuit à Rebeuss. Il est placé sous mandat de dépôt. L'avocat libéral est reproché d'avoir tenu des propos insurrectionnels le week-end dernier dans la banlieue dakaroise lorsque Maître Sall annonce, je cite, si Macky Sall fait emprisonner Karim Wade, le président de la République ne passera pas une nuit de plus au palais de la République. Certains militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais estiment que c'est la panique générale au sommet de l'État et la peur et la crainte finissent par gagner les tenants du pouvoir. Pour l'intolérance est devenue une arme absolue et malheureusement aucune critique n'est admise, soulignent les libéraux. Toujours dans le même registre, le Baki Serras et Aminata Nguirane Thiam bénéficient d'un deuxième retour au parquet. Ils sont suspectés de recruter des nervis en vue d'organiser des émeutes le 23 mars prochain, à date à laquelle la CREI va prononcer son verdict dans le cadre du procès Karim Wade, à qui on reproche d'enrichissement illicite. Peut-être pour terminer, cher Tidiane, une autre convocation, mais cette fois-ci qui concerne le coordonnateur du MBK, Macky Baïl Karim, littéralement un mouvement pour la libération de Karim Wade. Saher Tambédou est également convoqué demain à 10h au commissariat central de Dakar. Pour cause, le jeune libéral avait déposé une demande de sitting devant les locaux de l'ambassade de la France au Sénégal. Le sitting est prévu vendredi prochain entre 16h et 18h. Si vous n'avez plus de questions, à vous l'antenne, cher Tidiane Diaw et Astumben Tchoup. Voilà, merci cher Tidiane John. Nous y reviendrons certainement en son et en image dans nos prochaines éditions. Cher Tidiane, justice toujours avec les libéraux. Affaire Aïda Diong, la responsable libérale revient au tribunal le 26 mars prochain. Le dossier est transmis à la 3e chambre correctionnelle par la première. Les avocats de la défense restent confiants. Compte rendu signé Mohamed Dian Adiatala. De Diong à la barre, drapé d'un boubou aux couleurs bleu et jaune, un col jaune autour du cou, va devoir prendre son mal en patience. L'audience est renvoyée au 26 mars prochain. C'est le deuxième renvoi de l'affaire, une décision prise par la grande chambre correctionnelle à la satisfaction des avocats de la défense. C'est un renvoi jusqu'au 26 mars prochain, essentiellement parce que la première chambre est dessaisie au profit de la 3e chambre correctionnelle. Maître Mbaye Jacques Ndiaye et ses confrères de la défense, toujours confiants, comptent défendre leur dossier, après un premier refus de demande de liberté provisoire de leurs clients. Nous avons demandé la liberté provisoire une seule fois, en tout cas devant le tribunal. La demande a été rejetée la dernière fois. Nous préférons nous lancer dans le procès avec toute la sérénité qu'il faut plaider au fond. Les proches et sympathisants d'Aïda Diong et compagnie ont pris d'assaut très tôt la salle numéro 3, où le dispositif sécuritaire est renforcé. La responsable libérale est apparue sereine, souriante, échangeant par moments avec une garde pénitentiaire qui l'accompagnait.
Adia Tala, merci. Cette série d'arrestations des membres du PDS suscite beaucoup d'indignation chez les militants libéraux. Beaucoup d'indignation, cher Tidiane, et des critiques à l'endroit du chef de l'État. Pour les libéraux, son attitude est antidémocratique, alors pas question de se laisser faire et tous les moyens sont bons pour faire libérer leurs frères de parti devant le tribunal de Dakar. Ils ont exprimé leur colère, Maïmouna Ndiaye Mardia. On ne s'arrête pas, on ne discute même pas. Les moindres gestes sont contrôlés au palais de justice de Dakar. Le dispositif sécuritaire renforcé. L'arrestation des membres du PDS est passée par là. Cette dame dit contrôler ses propos. J'ai des choses à dire certes sur ces arrestations, mais je ne piperai mot. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Du côté des militants, c'est la mobilisation et la détermination. Le gouvernement de Macky Sall poursuit nos militants sans raison valable. C'est une injustice. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous voyons un régime qui est en train de décapiter toutes les têtes de l'opposition. Et en les entendant parler, ils disent toujours qu'ils veulent la paix et la stabilité sociale. Et moi j'entends souvent les gens dire que qui sème le vent récolte la tempête. Et ce que Macky Sall est en train de semer dans ce pays-là, et ils disent qu'ils veulent la paix, moi je ne suis pas d'accord. Le combat est loin d'être terminé, affirment ces militants, et disent qu'ils feront face au régime de Macky Sall. Maïmouna Ndiaye, arrestation du maire de Djiddah Thiaroye Kao. Certains de ses sympathisants étaient devant la police de Guédiawaye. Le motif de cette arrestation, c'est un tube des pneus stockés dans la cour de la mairie et qui devrait servir, selon ses dires, à un programme de reboisement dans la commune. La police le soupçonne de vouloir mettre le feu dans la banlieue si toutefois Karim Wade est condamné. Je vous propose là-dessus de suivre ce sujet signé Thierno Laurent Mendy et Pape Cheikh Diack. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao arrêté, Cheikh Dieng est soupçonné de vouloir embraser la banlieue si toutefois Karim Wade est condamné ce 23 mars. Ses partisans ont manifesté leur courroux devant la police de Guédiawaye. C'est juste un acharnement, c'est une suite logique de leur programme ambitieux d'arrêter tous les maires du département de Pikine. Il se trouve que le docteur a eu la malchance, les maires PDS, le docteur a eu la malchance d'être au premier sur la liste, mais le motif n'est pas bon. Et aujourd'hui, toutes ces forces vives sont représentées pour vraiment manifester à travers cette arrestation et dire leur indignation. Les pneus trouvés à la mairie par les limiers et qui ont valu à leur édile son arrestation serviraient à un plan de reboisement dans la commune. Effectivement, il y avait des pneus pour un programme, pratiquement une centaine de pneus, et aussi une centaine de plantes. Parce que ces pneus étaient stockés au niveau de la mairie pour une journée de reboisement de plantes au niveau des écoles primaires de Djiddah Thiaroye Kao. Ils se disent prêts à mener le combat pour la libération de leur leader politique, coupable, estime-t-il, du seul délit d'appartenir au Parti démocratique sénégalais. Nous sommes des légalistes. Nous sommes une institution. Une institution ne peut avoir une démarche outre que administrative. Nous allons engager le combat judiciaire avec le pôle des avocats, mais notamment aussi le combat médiatique. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao a été transféré au commissariat central après sa garde à vue. Le lutteur Bathie Seras et Aminata Nguirane, une militante du PDS, ont aussi été mis aux arrêts car soupçonnés d'avoir les mêmes intentions que Cheikh Dieng. Pape Cheikh Diack, candidature du PDS à la présidentielle. Le JTL vote Karim Wade. L'annonce est faite par le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales. Toussaint Manga lance un appel aux jeunes libéraux pour soutenir le fils de l'ex-chef de l'État. Le JTL faisait face à la presse. Toussaint Manga que nous écoutons avec Youssou Baro. De façon unanime, les jeunes ont décidé de confier leur avenir politique dans le PDS en prenant Karim Wade comme candidat à la candidature au présidentiel de 2017. Et nous avions lancé un appel à toute la jeunesse du parti de le soutenir massivement. Et vraiment, il est le choix de la jeunesse du parti qui l'investit comme candidat à la candidature au présidentiel pour le bureau politique. Et c'était une motion de soutien qu'on a voulu aujourd'hui dire au parti, qu'on a voulu aussi exprimer à l'ensemble de l'opinion nationale.
Je vous le disais en sommaire, un référendum pour la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors d'une rencontre avec la presse étrangère au Sénégal. Le référendum devrait permettre, selon le chef de l'État, une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et ensuite sur quelques autres aspects pour consolider la démocratie. L'élection pourrait se tenir probablement en mai 2016, déclare le chef de l'État. Autre précision du professeur Ismaël Madior Fall sur le choix de l'année 2016 et du mois de mai. C'est pour se donner plus de temps afin d'étudier certaines questions. Référendum qui va aussi, selon le ministre conseiller, s'intéresser au mandat présidentiel et à bien d'autres points tels que le renforcement du Parlement et du statut de l'opposition. Le professeur Ismaël Madior Fall que nous écoutons avec Kodeniaï. Contrairement à ce que l'opinion croit, le référendum ne va pas porter simplement sur la réduction du mandat du président de la République. Le référendum va porter sur l'ensemble des questions dont le président pense qu'il est important de les traiter et d'y trouver des réponses. Autrement dit, le référendum va consister à introduire dans la constitution sénégalaise qui est en vigueur des innovations dont on pense qu'elles vont approfondir la démocratie, approfondir l'état de droit. Dans le jeu des institutions, on va voir aussi comment renforcer les droits du Parlement, les droits de l'opposition. Donc il y a beaucoup d'innovations qui seront en réalité issues à la fois des propositions de la CNRI. La réforme des institutions, en principe, c'est une réforme qui demande du temps. Nous parlons de toute autre chose avec ces 3 Sénégalais arrêtés au Congo. Les autorités consulaires sénégalaises rassurent les familles des détenus. Ils sont en bonne santé, ils sont bien nourris avec un bon moral à la clé. Normalement, vu les bonnes relations entre les deux pays, l'issue devrait être heureuse. Des déclarations de l'intérimaire du consul, donc sans aucune précision sur la date de libération de Malal Talla, Léo Sané et Fadel Barro, des détenus qui n'ont jusque-là aucun contact avec leur famille. Une information signée Radio Futur Média. Mouvement de jeunesse, mouvement de masse ou mouvement citoyen, la révolution d'hier à aujourd'hui racontée par des acteurs, naturellement, elle a connu beaucoup de mutations, aujourd'hui facilitée par les réseaux sociaux, des témoins de l'histoire. Des acteurs de certaines révolutions racontent des combats menés il y a bien longtemps, plus de 50 ans. Aujourd'hui, quelle comparaison possible avec des mouvements comme Y'en a marre? Réponse avec Mambiram Diouf. Ils ont toujours été au devant de la scène, mettant leur vie en péril, décidés à défendre toute une communauté. Souvenez-vous, la fameuse grève du Dakar-Niger, elle avait paralysé toutes les compagnies de chemin de fer de l'Afrique occidentale française. Pour arriver à bout de leurs revendications, des méthodes simples mais efficaces étaient déployées. Avant le téléphone, il y avait le télégraphe. Après le télégraphe, il y a eu les postes. Il y avait les systèmes de transmission par émissaire. Comme les internes au lycée Faidherbe à Saint-Louis. Donc nous avions déjà partagé quelque chose qui constituait une bonne base de prise de conscience commune, collective. Et à l'image des yanamaristes dont le combat dépasse nos frontières, 2 figures sont citées. Omar Blondin Diop en fait partie. Frère a été arrêté à Bamako, extradé par Tchekoro Bakayogo, livré à Jean Collin. Tous les dictateurs du continent travaillent la main dans la main. Pierre Djimé, il était étudiant, dirigeant de la FEANF, et à l'époque, il y a eu toute une période où en fait le gouvernement français expulsait certains cadres de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. S'organiser à l'échelle continentale ou mondiale pour combattre l'injustice via les réseaux sociaux ou de manière classique, mais que la direction des mouvements de masse soit honnête et désintéressée. Mambiram Diouf, merci. Ambiance studieuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au lendemain de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement du Sénégal et le SAES. Étudiants et enseignants retrouvent les amphithéâtres, crayons et stylos à la main. Ils se retroussent les manches pour rattraper les heures perdues, mais pas d'inquiétude. Jusque-là, le temps semble jouer en leur faveur. Aminata Baresso. Les cours reprennent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après 3 mois de contestation liée à la loi cadre. Cette ambiance à l'amphithéâtre B de la faculté de droit en est une attestation. L'essentiel, c'est de trouver quand même le quantum horaire nécessaire
pour permettre aux étudiants d'être dans des conditions optimales d'études. Concernant l'Université de Dakar, nous venons de sortir de la dernière étape des examens. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore perdu ce que l'on pense être trop de temps. Vous savez qu'avec le système de semestrialisation, on ne parle plus en fonction d'une année académique, mais en fonction de semestre. Au département langue et civilisation ancienne, professeur Mamsou Diouf a également repris le chemin des amphithéâtres. J'ai vu beaucoup de bonne volonté de la part des étudiants. Ils sont très passionnés de reprendre et on les accompagne. D'une faculté à une autre, à chacun son planning pour essayer de rattraper les heures perdues. Je suis le cours normal des choses. Ça ne sert à rien de bouleverser l'ordre. L'essentiel, c'est de ne plus lâcher quand même. Il n'y a pas de péril en la demeure, on fait nos cours normalement et à chaque fois qu'il y a eu aussi quelques petites périodes de pause, on s'est toujours arrangé pour pouvoir rattraper ça dans les temps et organiser nos examens. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le gouvernement du Sénégal trouvent un consensus autour de la loi cadre. La composition du conseil d'administration, principale pomme de discorde, va être revue. Un ouf de soulagement pour ces nombreux étudiants qui disent avoir perdu trop au cours de ces grèves. Installation du comité de lutte contre le tabagisme cet après-midi, une structure qui aura commission de sensibilisation et de contrôle d'application des décrets et arrêtés portant sur le tabac. Cette structure est composée de représentants des différents ministères et de la société civile. Je propose d'écouter Marie Colsec au micro de Kodenyaï. C'est un comité qui est suggéré par la convention cadre de l'OMS et qui pense qu'il faut que cette approche multisectorielle soit une réalité, notamment dans la mise en œuvre. Nous avons eu à travailler sur les décrets d'application et sur les arrêtés. Ce que nous avons mis sur pied aujourd'hui, ce comité national a comme rôle d'éclairer sur la stratégie à mettre en œuvre dans la lutte, sert également d'observatoire à ce qui se fait dans la lutte contre le tabac, permet de communiquer par rapport et de faire un plaidoyer par rapport aux actions et aux plans d'action qu'on met en œuvre. Docteur Eva Marie Colsec, la santé bucco-dentaire en question au Sénégal. L'Association sénégalaise des chirurgiens sonne l'alerte. Notre pays ne dispose pas de programme destiné à la santé bucco-dentaire. Alors pour les chirurgiens dentistes, solution, l'intégrer dans le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Un début de proposition en attendant le 20 mars, journée consacrée à la célébration de la santé bucco-dentaire. Moment de partage, de rencontre avec les spécialistes en attendant la grande manifestation Farkinedem. Carie, parodontopathie sévère, 2 infections pouvant entraîner une perte dentaire. Au pire des cas, aggraver les maladies pulmonaires ou cardiaques. Carie dentaire constitue un problème de santé publique. C'est le 4e problème de santé publique après les cancers, les maladies cardiovasculaires et le sida. C'est important. Un saignement de gencives et qui est non traité, qui peut évoluer à une parodontite jusqu'à ce que la dent soit extraite de la bouche. Pour une première, l'Association sénégalaise des chirurgiens dentistes va célébrer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Occasion pour ces spécialistes d'interpeller la tutelle sur la nécessité d'introduire la santé bucco-dentaire dans le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut des objectifs clairs parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de l'accessibilité des soins aux populations. C'est un problème. Au-delà, un changement de comportement dès le bas âge. Un autre pas, c'est les programmes que nous allons initier avec le ministère. Par exemple, un programme que nous avons qui consiste à introduire l'enseignement d'hygiène bucco-dentaire au niveau des cases des tout-petits et des structures qui prennent en charge les enfants en situation difficile. 500 chirurgiens dentistes pour 14 millions d'habitants. Le Sénégal encore à la traîne par rapport aux recommandations de l'OMS.
Fatou Kinedem, merci. Djidda Thiaroye Kao étouffe faute de système d'évacuation des eaux domestiques. Le défaut de canalisation a fait que les populations déversent les eaux usées sur la route, une voie publique carrément devenue en dépotoir avec des risques pour les riverains. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Djibi Diallo. Yassine Baye réside à Djidda Thiaroye Kao. Dans sa maison, la fosse septique qui devait contenir les eaux domestiques est bouchée depuis des mois, un environnement difficile à supporter. Mais awma pexé ma ngi def effort nak pour defar ko ay xagna dafa jotagul dal. La fosse septique est pleine. Ça doit faire bientôt 1 an. C'est un calvaire et c'est très risqué de cohabiter avec ces déchets toxiques. Nos enfants jouent à côté. Tout peut arriver. Dans la commune d'arrondissement de Djidda Thiaroye Kao, les égouts sont inexistants. La seule issue pour déverser les eaux usées, c'est cette route. Mais nous n'avons pas un autre lieu. Si ce n'est pas ici, c'est le bassin de rétention. Les populations ne devraient pas agir de la sorte. La mairie aussi est responsable. À chaque mois. Nous ne disposons pas de canalisation. C'est la raison pour laquelle nous déversons toutes les eaux domestiques sur cette voie publique. Un cadre de vie, des risques énormes pour ces gamins peu soucieux. Vous voyez ces enfants, ils n'ont que cet espace pour jouer. Malheureusement, avec ces immondices, c'est difficile de leur faire porter des habits propres. Une restructuration du quartier avec un plan d'assainissement pourrait soulager les habitants de la localité. Aminata Mbaresso, merci. Tigo Ericsson, en partenariat en gestation profitable aux ressources humaines. Ericsson va désormais s'occuper de la gestion opérationnelle du réseau Tigo avec un transfert d'une partie des ressources humaines et techniques de l'opérateur chez leur nouveau partenaire. Mais le directeur général de Tigo rassure aucun impact négatif sur les emplois de Tigo. Diego Lamberos, que nous écoutons avec Aïssatou Paye-Fall et Mbaye Diouf. Pour faire face aux défis futurs qui nous interpellent, nous devons changer notre façon de travailler. C'est la raison pour laquelle nous venons d'établir un partenariat stratégique avec Ericsson. Certaines de nos ressources humaines techniques seront transférées chez eux, mais nos agents garderont tous leurs avantages. Ericsson s'occupera de la gestion opérationnelle du réseau, mais Tigo reste maître de toutes les autres décisions. Any purchase of equipment will be our decision, and Ericsson will manage our network, having a better quality in the future. Aïssatou Paye-Fall, à Huffington Post, un groupe de presse étranger, Cheikh Tidiane, hôte de la télévision Futur Média. Ce groupe de presse Astomben est présent dans 3 pays du Maghreb. Et ce groupe de presse pense s'implanter ici au Sénégal, ce qui serait une première en Afrique de l'Ouest. Là-dessus, je vous propose d'écouter Samia Chérif, la directrice, interrogée par Fatima Ba. Je suis amie depuis longtemps avec Youssou N'Dour déjà, donc je viens souvent au Sénégal. J'ai eu l'occasion aussi de visiter ses studios, donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Et il se trouve que ces dernières années, j'ai été amenée dans mes fonctions à m'occuper d'un lancement d'un site d'information généraliste au Maghreb, qui dépend d'un groupe américain qui s'appelle le Huffington Post. Et donc on a lancé la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et comme le Sénégal est un pays que j'adore personnellement, j'ai beaucoup d'amis, dont Youssou N'Dour, je m'étais dit que ce serait intéressant un peu de prospecter, de voir quel type de partenariat à l'avenir on pourrait éventuellement développer. On est là justement pour en discuter à bâton rompu et pour éventuellement voir effectivement si dans l'avenir c'est quelque chose d'envisageable sous la houlette du groupe américain qui devrait être informé de tout ça. Leurs signatures n'apparaissent pas souvent à la fin des articles. Les correcteurs dans les journaux n'en jouent pas non moins un rôle important. Un dernier maillon de la chaîne indispensable, Cheikh Tidiane, pour joindre les deux bouts, la langue de Molière en bandoulière avec une trousse de règles de grammaire, de conjugaison ou d'orthographe. Les correcteurs assurent la dernière toilette des textes des journalistes. Dernier acte parfois difficile et pour eux, pas besoin d'être journaliste. Pas Farening dans l'univers des correcteurs. Ils passent inaperçus dans les quotidiens d'information et pourtant les correcteurs sont au début et à la fin de la chaîne avant toute publication.
Un travail qui n'est pas du tout au repos. Le directeur, il intervient quand le rédacteur, le reporter revient, fait son travail, il le remet au rédacteur en chef qui le peaufine. C'est le travail, c'est le papier brut qui remet au rédacteur en chef, qui le retravaille avant de le donner au correcteur. Quand le reporter va à la quête ou à la recherche de l'information, quand il a fini de l'écrire, il le remet à son chef de desk et puis le chef de desk nous remet les textes pour une touche finale. Ces hommes de l'ombre sont souvent confrontés à des textes très compliqués. Pour eux, le niveau des journalistes est de plus en plus bas. Souvent les mêmes fautes qui reviennent. Parfois vous rencontrez des textes difficiles, des fois vous rencontrez des textes acceptables. Donc voilà, puisque les gens ne sont pas les mêmes, il y a d'autres qui ont un bon niveau, d'autres qui n'ont pas un bon niveau. Le correcteur doit-il être un journaliste? Pas forcément un journaliste. Bon, la plupart des correcteurs, ce sont des enseignants. Pour cela, il faudrait que l'on soit au même pied d'information, au même niveau d'information que les journalistes pour pouvoir être à leur place et pouvoir corriger leurs papiers, sinon tu passes à côté. Même s'il n'existe pas encore une école pour correcteurs au Sénégal, nos deux interlocuteurs déplorent le non-respect du code qui régit ce métier dans certains organes. Veille d'armes chez les Lions et Aiglons à la veille de ce demi-finale des championnats d'Afrique des moins de 20 ans entre le Sénégal et le Mali. Donc ce sera demain au stade Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, les deux entraîneurs ont fait face à la presse. Compte rendu signé Pape Cheikh Diack et Thierno Laurent Mendy. Du beau spectacle tout en ayant à l'esprit l'essentiel, à savoir la victoire. C'est ce que promettent les sélectionneurs du Mali et du Sénégal pour la demi-finale du CHAN U20 de football devant opposer les deux nations. L'équipe a atteint son objectif. Maintenant, les joueurs sont plus libérés. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous verrez un match agréable. Nous restons dans les mêmes dispositions que les 3 derniers matchs joués, très concentrés sur l'objectif. Même s'il dit ne pas connaître grand-chose de l'équipe sénégalaise, Fagnéry Diarra est néanmoins conscient de la difficulté de défier le pays hôte d'une compétition. La première équipe que je connaissais a été très fortement remaniée. Et donc, je ne peux pas m'hasarder à dire que je connais l'équipe. Je sais que ça va être un match très difficile, très disputé. Et quand on sait que le Sénégal joue à domicile et le Sénégal a le soutien du deuxième homme, mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit il faut pas surtout avoir des nerfs à fleur de peau. Pour son homologue Joseph Koto, les deux équipes partent à chance égale. Les deux équipes sont du même niveau. Et je vous répète encore que demain vous verrez un bon match parce que le dernier match d'ailleurs qu'on a joué à Bamako est un match de très haute facture. Les Lionceaux, deuxième du groupe A avec 4 points, ont hérité en demi-finale du CHAN U20 des Aiglons du Mali, premier du groupe B avec 9 points. Un match prévu ce jeudi à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Dossier du jour, gestion des marchés. L'acte 3 de la décentralisation modifie la facture des impôts. Elle est désormais dévolue aux collectivités locales. Si des marchés payent mensuellement l'impôt, d'autres le font de façon journalière. Une manne financière profitable aux municipalités. C'est un dossier signé Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. La gestion des impôts dans les marchés se fait de façon organisée. Au marché Dior des Parcelles Assainies, le paiement des impôts est journalier. Dans ce marché, la plupart des commerçants payent des taxes municipales. D'ailleurs, ils préfèrent ce paiement journalier que de payer la location. Chaque cantine paye 150 francs. Pour les tables, on verse 75 francs. Dans ce marché, il existe près de 500 cantines et 200 tabliers que collecte la mairie. Nombre de cantines, on a 300 voire 400 cantines dans ce marché. Pour les tables, en bas, nous avons 150 et en haut 140, ce qui fait un total de 290 tables. 140, oui, 268 pour nous au total. Au marché de Ouakam, la donne est tout autre. Ici, les marchands paient mensuellement à la mairie.
Ici, chaque cantine paye 4 000 francs le mois. C'est un contrat de bail. La ville de Dakar procédait ainsi et les communes ont hérité de cette mesure. Mais nous voulons le paiement de taxes journalières. On a plus de 100 cantines en haut et en bas, on en a plus de 200. Cette gestion des marchés parfois n'arrange pas tous les commerçants, car si les uns préfèrent la collecte journalière, les autres estiment que celle mensuelle est mieux. L'abonnement est risqué pour les commerçants en cas d'arriéré. Le cas échéant, le commerçant peut même perdre sa cantine. D'aucuns préfèrent l'abonnement, d'autres la taxe journalière. À chacun sa préférence. Avec l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des marchés revient aux communes d'arrondissement, des mannes financières qui leur permettent de réaliser certains de leurs projets. Fatou Bintou Kanté, merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Astou Bintou, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous, chers téléspectateurs. Voilà, l'antenne à présent à la permanence, Chérif Diop. Et avec plaisir, cher Tidiane. Merci beaucoup. Contrat rempli, Astou Ben? Bien rempli et apparemment la recette de grand-mère commence à marcher. Eh ben, c'est de bon augure pour la suite. Merci beaucoup. Merci.